Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. Voilà, vous êtes connu sur Radio Courtoisie, mais autant le répéter, vous êtes expert en politique énergétique et vous venez de publier Éolienne, la face noire de la transition, ainsi que Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. On vous reçoit ce matin parce que tout le monde est absolument stupéfait. Dominique Voynet, militante antinucléaire convaincue, a été nommée au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, où elle va d'ailleurs rejoindre des représentants de Greenpeace. À quoi sert ce machin? Alors, dans l'absolu, ce comité Théodule, qui sert en principe à évoquer la question de la transparence de l'information sur le nucléaire, est une commission, un comité qui rassemble une soixantaine d'individus et dans lequel sont nommés des parlementaires pour pouvoir avoir et disposer de l'information sur le nucléaire, la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire. Et dans cette institution, le Sénat et l'Assemblée nationale nomment un certain nombre de parlementaires. Et hier, enfin le 19 mars très exactement, au Avant-hier. journal officiel, est paru le fait que Dominique Voynet avait été nommé dans cette institution sur le nucléaire. Alors, j'ai imprimé la fiche de Dominique Voynet. Il n'y a rigoureusement rien. Donc, ce haut comité pour la transparence nous donne effectivement une fiche où Dominique Voynet n'existe quasiment pas, à part son nom et sa photo. C'est assez amusant. Non, mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, et je l'avais évoqué dans un tweet en juillet 2024, en parlant de futur tsunami politique. Dans l'absolu, sa présence dans un comité, un énième comité qu'il faudra un jour ou l'autre supprimer, hein, tous ces comités, commissions Théodule, faudra, à mon avis, un jour toutes les supprimer, parce que d'abord, elles coûtent un pognon de dingue. Mais en réalité, cette nomination est absolument symbolique. Et j'avais évoqué en juillet que l'élection de Dominique Voynet à l'Assemblée nationale allait créer à un moment ou un autre un tsunami politique. Et pourquoi ça allait créer un tsunami politique, ce qui est en cours, c'est tout simplement parce que Dominique Voynet a été et est la représentante de la trahison française dans le domaine nucléaire. Elle a été ministre de l'Environnement de Lionel Jospin lors de la gauche plurielle, et ces actes terribles pour l'économie française, aujourd'hui, ont des conséquences absolument effroyables. Le premier acte, c'est la fermeture et le sabotage de Superphénix. Rappelez-vous, Superphénix, c'est le réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire un surgénérateur à neutrons rapides qui permet de réutiliser les produits des autres centrales nucléaires et de recycler la matière des premières centrales nucléaires que nous avons construites dans le cadre du plan Mesmer. Et en fait, aujourd'hui, à l'époque, la France avait 30 ans d'avance sur le monde avec une technologie qui permet, tenez-vous bien, plus de 3000 ans de souveraineté énergétique puisque nous disposons des combustibles pour ces réacteurs à neutrons rapides sur notre sol pour 3000 ans. Et loin de se contenter d'arrêter Superphénix, à l'époque, il y a eu une décision politique pour démanteler Superphénix. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu continuer à réaliser la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides. Depuis, les Russes en ont construit 2. Depuis, la Chine est en train d'étudier et de construire des réacteurs à neutrons rapides. Et depuis, les États-Unis sont en train de le faire, notamment avec Bill Gates. Le deuxième acte de trahison de Madame Voynet, c'est le fait qu'elle s'est vantée dans une vidéo absolument mémorable avoir outrepassé la feuille de route qui lui avait été fixée par le gouvernement au moment où elle était ministre de l'Environnement dans des négociations à la Commission européenne. À l'époque, il s'agissait d'introduire le nucléaire dans les activités d'avenir subventionnées à ce titre. Donc on est fin des années 90, début des années 2000. Et dans une vidéo absolument effroyable, Dominique Voynet, avec un grand air de jubilation, explique comment elle a outrepassé la feuille de route et comment elle a manipulé le gouvernement en instrumentalisant
un autre représentant, je crois, de la Grande-Bretagne, enfin j'en suis sûr même, pour faire en sorte que la France ne soutienne pas, enfin soutienne une motion excluant le nucléaire des énergies d'avenir. Et donc ces deux actes, si vous voulez, d'une effroyable actualité, eh bien, sont en train de revenir comme un boomerang de l'histoire, parce qu'évidemment, eh bien, ces deux actes ont des conséquences terribles aujourd'hui, et les Français en ont conscience. Et Elle n'a donc, toujours sa nomination dans la communauté. Je vous coupe, Oui. Fabien Bouglet. Dominique Voynet, nous sommes en 2025, donc effectivement, elle répand ses méfaits depuis plusieurs décennies, avec surtout, elle a peu gouverné, mais à chaque fois, elle a posé des actes décisifs, et elle n'a toujours pas désarmé. C'est-à-dire, elle continue à prétendre que le nucléaire n'est pas une technique sûre, et même qu'on n'est même pas capable d'en maîtriser l'exploitation. Oui, elle a encore tenu des déclarations en novembre ou décembre 2024 terribles contre le nucléaire. Et donc, en fait, c'est une figure de proue, c'est la quintessence de la trahison française, Dominique Voynet. Hein, c'est pour ça que j'étais assez surpris, parce qu'elle ferait mieux de se cacher de honte absolue. Alors là, sa nomination au sein d'un comité nucléaire, même si elle a assez peu de pouvoir, est symbolique. Et donc, en fait, les Français qui ont bien compris son rôle néfaste pour l'économie française, puisqu'en réalité, aujourd'hui, nous subissons la dégradation du nucléaire qu'elle avait entamée lors de son mandat. Et à l'heure où il y a une explosion des factures d'électricité, eh bien, on a véritablement la personne qui a œuvré, on a en face de nous la personne qui a œuvré pour la destruction de l'économie française au travers de la destruction du nucléaire français. Et donc, de ce fait, cette nomination, eh bien, elle passe pas. Elle passe pas dans tout le prisme politique, sauf évidemment les soutiens du NFP, du Nouveau Front Populaire, mais tout le prisme politique, allant des centristes jusqu'à Marine Le Pen, et donc, de ce fait, ça crée un tsunami politique que j'avais évoqué, mais au-delà de ça, il faut comprendre une chose, c'est que c'est juste le révélateur de quelque chose de beaucoup plus important, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que Dominique Voynet représente la 5e colonne qui est au cœur du pouvoir politique et des institutions énergétiques que je dénonce depuis des années dans mes ouvrages, Guerre de l'énergie, Nucléaire, les vérités cachées ou Éolienne, la face noire. Merci beaucoup Fabien Bouglet. Je rappelle justement, vous venez de le faire, les titres de vos ouvrages, et surtout je rappelle que excusez-moi, voilà, c'est un petit truc. On a décidé de parler de ce qui va se passer juste après, parce que vous êtes passionnant, mais Florian Philippot, qu'on recevra à 7h30 en grand entretien, sera passionnant lui aussi. Donc merci beaucoup Fabien Bouglet.